Wesh les gars, bien ou quoi? Aujourd'hui je vous fais la série, vous la connaissez, avec que des exercices à la barre. Aujourd'hui ça va être la série sur les pecs. Donc mes 3 exercices préférés pour les pecs juste avec une barre. Je sais qu'il y en a en ce moment, vous êtes bloqués chez vous avec le Covid et tout, vous n'avez pas grand chose. Un petit home gym, ça s'achète assez facilement. Une barre et vous pourrez faire au moins des exercices. Je vous en présente 3 aujourd'hui, c'est mes 3 préférés. Il y a une grosse série qui va être dessus, donc il y aura dos, pecs, jambes, etc. etc. Ici ce sera l'épisode 2, ce sera donc les pecs. Les gars, je vous laisse regarder ça. Je me casse d'ici. Ok, du coup là on est dans l'épisode pour les pecs, 3 exercices pour les pecs à la barre et seulement à la barre. Donc là vous avez vu, je viens de mettre un banc sur une petite surface sur une petite surface pour qu'il soit un tout petit peu incliné. Ce qu'on cherche c'est à peu près ça en hauteur. Je veux pas un incliné parce que ça mettra trop d'accent sur les épaules, excusez-moi. Mais un léger incliné juste pour avoir un tout petit peu plus de haut de pec, ok? C'est très léger. Si tu es chez toi, tu mets des livres, tu mets ce que tu veux, tu mets quelque chose en dessous de ton banc. Si t'as pas de banc, t'inquiète pas, j'ai une option juste après pour toi. Te prends pas la tête, te dis pas le bâtard, il a dit que c'était que à la barre. Oui, c'est que à la barre, niveau exercice, mais pour les gens qui ont un banc, je pense aussi à eux. Ceux qui n'ont pas de banc, j'ai aussi pensé à vous, vous inquiétez pas. Donc, premier exercice, développer légèrement incliné. En anglais, on l'appelle le low incline. Donc, l'incliné bas en réalité, l'incliné léger, pour avoir juste le focus sur le haut des pecs. Tout le pectoral aussi, il n'y a pas que le haut des pecs, mais un petit peu moins sur l'épaule. La mise en place, très simple. Ici, on rétracte au niveau des scapulas. Derrière, de là, on vient sortir la barre. On se met en position. Et tout simplement, rien de compliqué, on vient développer la barre. Exercice numéro 1. Alors pourquoi pas du plat, du flat? La plupart des gens ils savent même pas faire du développé couché. Développé couché, faut pas oublier que c'est un mouvement de powerlifting de base, de powerlifting, pas de powerlifting, de powerlifting. Et la plupart des gens en body, ce qu'ils font, ils ouvrent les coudes comme ça. Parce que vu qu'on est à plat, c'est un angle très particulier pour le corps. Le corps il est plus à l'aise pour pousser soit en incliné, soit en décliné. C'est pour ça que pour moi, l'incliné et le décliné sont des meilleurs exercices que le développé couché, en tout cas pour le bodybuilding. Le développé couché est bon aussi. Le problème, c'est pas l'exercice, c'est comment les gens l'exécutent. Il n'y a aucun exercice qui est mauvais. J'entends des gens dire « Ah, développé nuque, tirage nuque, c'est mauvais ». C'est pas mauvais, c'est comment les gens le font et quel type de public le fait. Si tu es quelqu'un qui est très mobile des épaules, tu peux faire du développé nuque, tu peux faire du tirage nuque, c'est pas un problème et ce sera jamais un problème. Mais si tu es quelqu'un qui est débutant, que tu n'es pas mobile, que tu as des problèmes de souplesse, de tension musculaire, etc. et que tu essayes ces mouvements, effectivement, tu risques de te faire mal. Mais le problème, c'est pas l'exercice, c'est toi. Pareil sur le couché. La plupart des gens ont du mal à rester à 45 et à garder les épaules ici. Ils ouvrent beaucoup trop. Tandis qu'à l'incliné et au décliné, on arrive en général à rester un peu plus serré. Bref, donc celui-ci, pour avoir un petit peu plus de focus sur le haut des pecs, j'ai déjà montré une fois, je ne le remontrerai pas une deuxième fois. Vous avez vu comment je l'ai exécuté. C'est à vous de jouer les gars. On passe à l'exercice numéro 2. Ok, donc l'exercice numéro 2, ce sera du floor press. Le floor press, c'est un putain d'exercice, c'est vraiment un très très bon exercice. Bon, le focus, en général, il est un peu plus sur les triceps, mais tout dépend comment on va caler justement les bras. Je vous ai dit tout à l'heure que le problème sur le coucher, c'est que les gens ouvraient un peu trop les coudes. Mais quand on ouvre les coudes et qu'on reste au niveau du corps, ça va, ici je suis à l'aise. Mais quand je commence à avoir les coudes ouverts ici, ça met beaucoup de tension sur les épaules, les tendons, etc. Là, j'aurais pu la mettre en départ dans le rack. Mais justement, si je mets cette option aussi, c'est pour tous les gens qui n'ont pas de rack chez eux et qui n'ont rien de tout ça. Donc, comment on met en place le floor press? C'est pas compliqué, il y a plusieurs solutions. On va pas mettre 3 tonnes de poids pour la monter comme ça. Si tu veux mettre très lourd, tu te démerdes pour trouver un genre de rack ou quoi. Maintenant, si tu le fais ici, la mise en place, elle est très particulière. Donc, tu mets la barre au niveau de ton bassin ici, comme si tu allais faire des ponts du lutteur. Tu vois cet exercice? Tu mets bien tes mains et tu viens avec ton bassin développer la barre. Et là, tu te retrouves sur le floor press. Tu couches tes jambes ou tu les gardes ici, ça c'est toi qui choisis, vraiment préférence. Et tu vas encore une fois stacker tes épaules derrière. Et de là, tu vas faire ton développé. Alors moi, j'ai des super longs avant-bras, donc j'ai une petite amplitude. Donc ce que je peux faire, je peux prendre beaucoup plus large. Et encore une fois, ouvrir les coudes. Là, c'est moins dangereux parce que il y a le sol qui m'arrête. Donc tous ceux qui disent oh, il n'y a pas d'amplitude, faites des séries longues. Faites des séries longues et lourdes. Vous allez voir s'il n'y a pas d'amplitude et s'il n'y a pas de tension musculaire. Et encore une fois, j'ai vraiment pas l'anatomie idéale pour le floor press. Les gens qui ont des plus grosses cages ou des plus petits avant-bras, vous allez vraiment kiffer cet exercice. Et encore une fois, c'est pour dépanner le temps d'être bloqué à la maison avec le Covid. Et derrière, ok. Et pour la relâcher derrière la tête, gentiment. Et voilà, exercice numéro 2, floor press. Je t'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir en gros. On va pas rentrer dans le détail technique. Exercice numéro 2, on passe au 3e. J'ai une question de quelqu'un qui me demande. Attends, tiens. Il est là le micro.
Alors, la question qui me pose, c'est est-ce que la protéine, ça rend stérile? Je laisse Kylian Sensei répondre. Tiens, je te laisse répondre. Ah, le bâtard, non. Qui a dit ça? Je te laisse répondre. Qui a posé cette question? C'est un secret. Bah alors, est-ce que la protéine, ça rend stérile? C'est simple, je vais te retourner la question assez simplement. Est-ce que le poulet, le poisson, la viande, les œufs rendent stérile? Non, donc ferme ta gueule, voilà. Ok. Ah mais... Ah, il est trop méchant. C'est réglé comme ça. Oh putain, j'ai poussé fort. C'est réglé. Tu en veux le micro? Oui, je veux le micro. Alors, j'ai une autre question. Quel est le meilleur exercice pour les pecs? Je te laisse répondre. Ah putain. Le mec il va me faire chier toute sa vie comme ça avec ces questions là. Ouais, si je devais en garder un, ce serait les pompes. Parce que c'est faisable n'importe où. Tu peux le lester assez facilement. N'importe quel public peut s'y mettre. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées. L'amplitude est bonne. Tu peux mettre... Au lieu de bloquer au sol ici, tu mets des trucs sous tes mains, t'as une meilleure amplitude. Donc je dirais les pompes honnêtement. Ouais, puis voilà, puis s'ils sont pas contents de la réponse, qu'ils se désabonnent. Bon, ah putain! Faites-le taire! Faites-le taire! Faites-le taire! Attendez, il faut que je lui donne le micro. Putain, regarde, en plus, regarde dans quel truc on fait ça, on nous voit même pas. Quel est le meilleur exercice pour muscler le corps? Et tu sais que des fois on pose des questions comme ça, je sais même pas. Alors celle-là, pour le coup, je l'ai. Pour muscler le corps. Pour muscler le corps, le meilleur exercice, ce sont les man makers. Est-ce que je montre ce que c'est un man makers? Mamad. Ok, je vais vous montrer ce que c'est un man maker. Alors, c'est un exercice qui travaille vraiment tout le corps. Pour moi, il y en a deux, les man makers et un truc. Bon, man makers, on va prendre par exemple 12,5 kg, ce qui est pas très lourd, ok? On va se mettre ici. Donc, halter au sol, man makers. Ici, un rowing. Donc dos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon voilà, très complet. Et aussi, sinon... C'est un mouvement full body. C'est un mouvement full body, exactement. C'est la réponse. Sinon... Un des meilleurs exercices pour muscler le corps, mais il y en a plein d'autres. Un deuxième, qui est très bon, j'ai peur de péter mon micro, donc les gars, vous allez moins m'entendre, désolé. Ici. Donc, tirage, front squat, remontée, développé, reprise, redescente. On va essayer d'avoir la mobilité pour le faire. Moi, je peux pas le faire. Ok. Voilà deux des exercices les plus complets pour le corps, les man makers. Et les épaulés, squat, développé. Bref, voilà. J'espère que ça répond à la question. Donc pour le dernier exercice, on a besoin d'un landmine, comme dans la vidéo pour le dos. Et cette fois, du coup, encore une fois, si vous n'avez pas le landmine, donc ça, vous mettez la barre dans un coin chez vous. C'est pas compliqué, ok? Donc le dernier meilleur exercice à la barre va être un landmine press. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont le faire trop droit. Quand on le fait comme ça, super droit, c'est que les épaules. Là, c'est épaules. Là, c'est épaules. Pour les pecs, il faut comme si on était sur un développé, donc cambré ici. Et là, on est sur les pecs. Là, c'est un bon mouvement pour le haut des pecs. Et les coudes, alors ça, c'est super important. La plupart des gens, ils vont garder les coudes ouverts. Plus tu pousses, plus tes coudes doivent rentrer. Regarde ce qui se passe au moment où je rentre le coude. Clac, ça vient contracter ici. Donc, tu contractes en ramenant les coudes l'un contre l'autre et tu pousses. C'est pas juste un mouvement de poussée. Donc, l'amplitude, elle est courte aussi. On part de tout en bas. Je commence à avoir une petite congestion là. Ok, donc le landmine press, encore une fois, si t'as pas de landmine, tu mets ta barre dans un coin chez toi avec une serviette. N'oublie pas la serviette, sinon tu vas casser ton coin. J'ai déjà cassé des coins. On va casser le coin. Non, c'est même pas ça, je suis un ouf. C'est gâter le coin. Je dis on va casser le coin. Alors, moi j'ai déjà cassé des coins, donc serviette ou tapis ou un truc comme ça, tu mets dans le coin et le mouvement, c'est pas tout droit comme ça, épaule, c'est ch'tac, bam, regarde la contraction dans le pec là, bam, bam, juste ça, ok? Voilà les gars, c'était le top 3 pour les pecs. Si vous voulez voir la vidéo sur le dos que j'ai faite juste avant, vous cliquez, il y a une playlist qui sera faite et on passe à la suite. Les gars, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez la vidéo, exprimez-vous dans les commentaires parce que c'est votre base à vous. La famille, je me case ici, la chaîne principale, Kylian Sensei, allez vous abonner. Hasta luego boys. Il est doué, il est vraiment très doué, Kylian. Athletics.
Salut YouTube.